Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 septembre 2019 et je suis en compagnie d'Emmanuel Poineau qui va nous présenter son livre Les voyages éphémères. Ta première question est un peu abrupte. Ok. Écoute, c'est pas compliqué. C'est l'histoire de quelqu'un qui perd quelqu'un et qui s'enfuit après. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas besoin d'être long. D'accord. C'est ça. Mais moi, il faut que je confesse tout de suite quelque chose, Emmanuel. D'accord? C'est sûr, on se connaît depuis 20 ans. Ouais. Bon, on se connaît depuis longtemps, on va pas le cacher. Et je suis certain que toi, tu craignais un peu mon avis sur ton livre. Non, je l'attendais. Tu l'attendais. Je tu craignais crains pas, mais je D'accord, l'attends. d'accord. Mais tu sais que ça peut être très difficile aussi pour un lecteur de recevoir le livre d'un ami. Mais j'en doute pas un Tu instant. comprends? Et on songe jamais assez à quel point ça peut être difficile, cet exercice-là. Parce que je te connais, tu sais, je connais le thème de ta voix, je connais un peu ta vie, Oui, oui. hein, sans qu'on soit des intimes. Un livre, tu as le texte, et puis c'est désincarné. C'est un univers. Ouais. C'est un univers. Ouais. Et quand le livre est réussi, on peut dire que le livre est incarné. Mais on peut ressentir comme lecteur une certaine pression. Mhm. On s'assoit, on commence les premières pages. Est-ce que je vais aimer le livre de mon ami? Eh bien, rassure-toi, c'est oui. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Je vais évoquer les raisons pour lesquelles Oui, je l'ai tout à aimé. fait. Il est musical, ton livre. Je sais où tu vas en venir. Comment? Non. Il est musical. Et il y a quelque chose que j'ai apprécié. C'est la ponctuation. La ponctuation. L'usage du point-virgule. Écoute, c'est formidable. J'en ai parlé il y a 1 heure avec un D'accord. autre ami. L'usage du point-virgule, qui pour plusieurs est une sorte de coquetterie, Mhm. mais pour moi est une sorte de plaisir sophistiqué. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Bah, en tant que néo-poète, ça te touche, Ouais, je ça, comprends. Ouais, faut dire aussi, on sait que je suis devenu un néo-poète, mais toi, t'es un primo-auteur. Ben, voilà, c'est Bon. ça. Alors, on pourrait dire de cette vidéo-là, c'est quand un primo-auteur Rencontre un néo. rencontre un C'est ça. néo-poète. Donc c'est une histoire de dinosaure, là, quand même, on n'est pas loin. Et de débutants, Ben voilà. et de C'est ça. commençants. Ouais. Hein, des commençants. Alors, même si on a atteint un âge, non pas canonique, mais assurément vénérable, Respectable. on commence quelque chose. Toi, c'est ton premier livre. Moi, je suis devenu néo-poète depuis quelques semaines après. Et d'ailleurs, ça hante mes nuits, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, ce qui m'a frappé, donc, c'est l'usage du point-virgule. Et c'est un usage quand même qui est difficile, hein? Oui. C'est difficile à comprendre, le point-virgule. Ça a l'air, Non. tu émailles pas ton texte de point-virgule comme ça. Non, mais comme tu ne respires pas n'importe comment. Tu ne respires pas n'importe comment. Alors, je vais me livrer un petit exercice, si tu Les permets. pages sont cochées. Ben, il y a deux petites... Ouais, c'est... Et là, j'ai corné les pages. C'est ton exemplaire. Non, c'est celui que je t'ai emprunté. Le mien, il est chez Ça moi. l'a même pas payé. Non, mais je vais te le rendre, je vais replier les pages. Tu pourras essayer de le vendre à quelqu'un Oui, c'est d'autre. ça, OK? un vieil Ou même moi, j'essaierai de le revendre. Oui, bon. c'est ça. Déjà Ok. se retrouver Je reste- en livre usagé. quoi, C'est ça. Ben, on va quand même... Enfin, laisser On un va, peu de on va temps. quand même le laisser vivre son cycle normal de livre neuf. C'est-à-dire, il va aller chez Renaud Bré, il va aller chez Archambault, il va aller chez Olivieri. Et parfois, il peut se retrouver ici. Mais la plupart des auteurs ne comprennent pas aussi que se retrouver dans une librairie de livres d'occasion, c'est le test ultime. Ben bien sûr. J'ai entendu des auteurs se plaindre, dire Ah, de voir mon livre dans une librairie de livres d'occasion, quelle déchéance. Il y a Non. pire, le libraire pourrait l'avoir refusé. Exactement. Mais non, Ça, c'est dur à prendre. sans point virgule. C'est ça. Bon. Alors donc, j'ai retenu 2 passages qui m'ont... En fait, c'est parce que, bon, j'ai parlé de ponctuation. Il y a les images aussi. Alors, les images, elles sont musicales. On entre dans ton texte. D'abord, c'est magnifiquement écrit. C'est pour ça que j'ai été soulagé. Ah, d'accord.
Et il y a des passages qui atteignent presque au sublime, même, je dirais. J'exagère, Oui, mais à peine. À peine. Il y en a un, écoute, je vais m'asseoir. C'est difficile de lire aussi, hein. Je vais m'asseoir. Et... Attends, je veux pas... Ah ben voilà, je vais te lire ce passage. Je vais vous lire ce passage-ci. Depuis des mois, je goûtais ce temps suspendu, au creux duquel tous mes sens avaient fini par confondre mon âme. Le rythme paisible des saisons avait apaisé mes peurs et mes scrupules, mes regrets et ma honte. J'avais choisi la solitude, mais peut-être, à mon insu, avais-je appris à être heureux, du moins à être libre de mon bonheur seul. Avais-je eu le choix? L'avais-je encore? M'étais-je déjà souvent demandé, à cette heure si douce, si propice au vagabondage des âmes, même les plus rebelles ou les plus noires? Je m'abandonnais à cette vibration fébrile et incertaine que je ne sus jamais nommer, égaré quelque part entre mélancolie et nostalgie. Et chaque fois je perdais pied à imaginer que cet émoi trouble put alors errer sans espoir de retour au-delà de ces deux sentiments mêlés. C'était l'heure fragile, celle où se mettaient à résonner les battements sourds du crépuscule, où la lumière du couchant allait tout engloutir, l'heure où les oiseaux, ce frémissement ininterrompu de la nature qui vibrait des premiers aux derniers rayons de soleil, se taisaient. Tous absolument suspendaient leur jeu aérien, craignant peut-être à frôler le ciel embrasé, d'y brûler leurs ailes, de profaner ce mystère incandescent ou d'en troubler l'ultime éclat. Comme eux ce soir encore, je me tus et retins mon souffle. Je fus pris de vertige à imaginer cette éternité en suspens, ce temps en équilibre. Ah, ce passage-là, il est magnifique. Je l'aime bien. Je l'aime bien, hein? Oui, non, c'est un passage très clé, justement, dans le rapport à la nature, qui est très important, je pense, dans le roman. Bon. T'as bien choisi. Ben, oui, puis il y en a un bien. autre aussi que je lirai pas, mais où tu parles de ton amour des verrières. Oui. Bon. Oui. Et c'est là aussi que d'une certaine manière, l'apparition, si je peux dire, des verrières. C'est quoi une verrière au juste? C'est un ensemble architectural. C'est des structures. C'est des structures, mais dans lesquelles on peut voir à l'intérieur. Oui, ou s'élever. Ou s'élever. Oui. Et je dirais, elle donne le ton à ton récit, qui est un récit en deux mouvements, on pourrait dire. La première étape, elle est forestière, et la deuxième étape, elle s'ouvre sur le fleuve, sur la mer. Oui. Hein? Alors, on passe à la fois de la forêt. Oui, une nature plus intime, plus obscure, à une nature qui est plus large, on va dire. Oui. Alors, écoute, c'est quoi l'histoire au juste? Une histoire simple, très simple, ténue, dont le fil est apparent, qui pourrait se résumer en quelques mots. Qu'est-ce que tu en dis? Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça. Il y a deux parties. Tout compte fait, le roman se présente comme deux cahiers qui vont relater des faits. Les premiers faits, c'est tout compte fait un amour qui se termine mal. Il n'y a pas le cacher, il n'y a pas de punch. L'amoureuse va mourir. Et le deuxième cahier raconte tout compte fait la fuite. On va dire c'est une fuite de celui qui a perdu celle qu'il aimait. Vers où? Je ne sais pas. Ça, il y a un petit punch à la fin, évidemment, bien sûr, mais ça se résume à ça. Donc les deux cahiers sont complémentaires. Je me suis amusé avec un cahier rouge, un cahier vert, évidemment, les couleurs complémentaires, etc. Bon, ça, c'est très symbolique. Comme le nom de l'amoureuse qui est simplement Romane. Pourquoi Romane? J'ai un peu joué avec ça. Romane, roman, c'est le seul nom propre qu'il y a dans tout le roman. Les lieux n'ont aucun nom, et à part la Chêneraie peut-être, qui est l'endroit où vont vivre les deux amoureux à un moment. Autrement, c'est le fleuve, c'est les montagnes, c'est le port, c'est la ville. Il n'y a pas de nom, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'avoue que ça, j'ai été assez séduit par exemple, des auteurs qui jouent assez souvent avec ça, comme Philippe Claudel. Les lieux n'ont pas de nom. On ne le sait pas exactement.
Donc ça se résume un petit peu à ça. Et puis... Ah, vous avez fini? Non, non, mais... Salut! Écoute, moi j'en ai lu, si tu permets, je vais avec j'en ai plaisir, lu, tu lis très bien, tu lis mieux non, que moi. je l'ai pas lu correctement. Tu vois, je m'écoutais en train de le lire. C'est important, ça. Ouais, mais écoute, je suis pas un comédien. Non, mais t'es un lecteur. Je suis un lecteur, mais lire à haute voix, c'est déjà une autre manière de lire. Ouais. Et on ne lit plus à haute voix. D'accord? Les symbolistes qui se réunissaient et qui proposaient à la lecture leur texte à leurs confrères le faisaient à haute voix. Je sais pas si par exemple je suis pas écrivain, je suis un auteur, j'ai fait un bouquin, j'en ferai d'autres, c'est sûr, certainement, j'ai écrit d'autres choses, je continuerai à écrire, mais la lecture, la relecture qu'on se fait soi-même de ce qu'on a écrit est très importante à voir. Moi je le fais systématiquement. Bien sûr. Et si ça bute, bon, en dehors de mes faibles compétences au niveau de l'élocution, c'est que ça marche pas. Ouais. Si ça marche pas, si donc, ton oreille accroche. Ton oreille est juge. Voilà, alors c'est aussi dans ce sens-là donc, que tu as une oreille musicale. Bon, ça... Ouais, non. Mais c'est vrai. On c'est écrit vrai. avec l'oreille. Mais c'est vrai. Et ça, c'est pour ça que je sais que j'ai été influencé beaucoup par... Ça se retrouve pas spécialement dans le roman, mais les auteurs que j'aime sont d'abord, avant d'auteurs qui racontent des histoires, sont d'abord des stylistes. Bien sûr. Tu le sais très bien, un de mes écrivains français préférés est Maurice Ponce, qui pour moi a atteint le sublime dans le XXe siècle. Il n'y a pas une phrase qui soit pas parfaite, pratiquement, dans ce qu'il a écrit. Bien sûr. Bon, je n'ai pas la prétention de m'approcher de ça, mais j'aimerais. Oui, j'aimerais. Oh, ben écoute, je connais assez mal l'œuvre de Ponce, mais je peux te dire qu'il y a de sacrés beaux moments d'écriture dans ton livre, là. Comme j'osais le dire, qui atteint, au sublime, bon, j'exagère sans doute, mais qui atteint une pureté cristalline, il y a des moments épiphaniques dans ton livre. Oula. Non, mais... Non, vraiment. Parce que moi, j'étais soulagé de l'aimer. Je dois te dire ça. Non, vraiment. T'imagines-moi. Non, mais je te le dis, on n'y pense jamais assez à ce que ça peut représenter pour quelqu'un qu'on estime, qui met entre nos mains un ouvrage, et on peut craindre de ne pas l'aimer. Oui, puis ce serait tout à fait justifié. Ouais, puis moi, je suis... Ça pourrait être mal écrit. J'ai pas la prétention que ça soit mal écrit, mais j'ai pas la prétention non plus. Non, d'accord, mais imagine-toi... Non, mais c'est parce que tu connais quelqu'un que tu estimes, il produit un livre, c'est dur d'écrire un livre, et là, finalement, au bout de quelques pages, le livre t'hérisse, te tombe des mains, t'indispose, t'agresse même, et là, t'es clivé là, par rapport à la personne que tu connais. Tout à fait. Là, tout à coup, est-ce que tu deals ça comment? Et je pense que... Et puis des fois, je dois avouer, j'ai des bons amis, je dois avouer que c'est arrivé rarement que, devant un texte qu'un ami me propose, je fasse « Ah non, là, ça marche pas. Faut croire que je m'entoure bien. » Donc c'était de bons amis. J'ai des bons amis. OK. Mais j'ai éprouvé... bon, après les quelques pages où j'ai été soulagé, là, je suis rentré dans le plaisir de lire simplement. Là, hein? Je t'ai lu ce passage-là. Peut-être je pourrais me réessayer pour un dernier passage, tout court, sur les verrières, justement. Mais c'est sûr, tu dis, moi, personnellement, moi aussi, je suis pas un... moi, on n'est pas obligé de me raconter une histoire. Tu vois, pour moi, l'histoire, c'est l'écriture. Bon. Alors, il peut se passer des choses minuscules, ténues, pas d'importance. S'il se passe quelque chose dans la langue, dans le phrasé, dans les images, un plaisir. Moi, dans le déploiement du texte, là, j'y trouve, moi, mon miel. C'est pour ça que je lis. Mais c'est la même chose quand tu l'écris. Je pourrais... Ouais. Tout en sachant aussi, on en a parlé assez souvent, que je pense qu'une des clés de quand tu écris, justement, c'est de réussir à élaguer. Je vais te lire un autre passage. Dur au début. Tu permets? Oui, je t'en prie, vas-y, ponctue. Vas-y. Que j'ai... oui, là, par contre, ici, il n'y a pas de... Le point-virgule n'est pas omniprésent dans ce petit passage-là, mais ça démontre bien aussi, parce que, bon, c'est l'histoire d'un deuil, hein, pour résumer sommairement. Il y a une perte. Résumer sommairement. Il y a une perte, c'est l'histoire d'une peine, d'une perte, d'un deuil. Et comment on est pris avec ça? Comment
comment la perte peut être ressentie à travers le regard des autres. Plus tard, quand j'essayais de raconter cela, la plupart de nos amis proches semblèrent ne pas comprendre mon attitude. Je sus que l'on m'avait parfois taxé de froideur, d'insensibilité, et plusieurs me reprochèrent d'avoir affiché un détachement inapproprié et presque morbide, voire une certaine morgue ou une sorte de cynisme déplacé. Cependant, j'oubliai vite ces allusions et ces insinuations sans fondement. Elles me furent moins pénibles à supporter qu'un jugement implacable et sans appel, même justifié, contre lequel je n'aurais pu argumenter calmement. Depuis, je m'étais tu et n'avais plus jamais fait la moindre confidence à qui que ce fût. Oui, c'est un passage un peu clé, puisque Je justement... ne vais pas citer tous les passages. Non, mais c'est un passage clé aussi, parce que justement, là, je parle de ce qui s'est passé pour le protagoniste au moment de la perte de celle qu'il aimait, et tout compte fait, le roman, c'est le passage de la barrière. Il se décide à raconter ce qu'il a véritablement vécu, en sachant qu'il avait décidé de se taire au début. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien Donc, sûr. Voilà. Donc, tu as trouvé les... Ah ben, il y a d'autres passages que j'aurais pu choisir, mais Oui, il non, faut, il faut, il j'apprécie faut, beaucoup. il faut laisser, il faut laisser ce plaisir-là à d'autres maintenant. Bien sûr, hein. Bon. j'espère en tout cas. Oui, il faut le En vente dans partager. toutes les bonnes librairies. En espérant qu'on le trouve pas ici. Trop tôt. Exactement. Ben écoutez, je vous remonte le livre. En fait, je ne l'ai pas montré. Hein, on prend le temps. Ce sont Les Voyages éphémères d'Emmanuel Poineau. C'est paru chez Leméac. Oui, c'est chez le Méac, les allusifs. Oui. Les Allusifs. Dans la collection Les Allusifs. C'est pas encore... D'accord. oui, ça Mais va- chez Les Allusifs, Oui. une collection que les amoureux des lettres connaissent bien, Oui, les romans courts, les nouvelles, Oui. qui sont spécialisés Qui dans... dont la renommée repose sur la qualité des textes, justement. Merci. C'est de la littérature. Le label Les Allusifs, c'est de la littérature. Merci. Parce qu'on est encore plusieurs à comprendre ce que ça veut dire, la littérature. On aurait peut-être de la difficulté à définir Oui, ce tout que à fait. c'est. Oui, Hein? surtout quand on en fait. Exactement. Que faisons-nous au juste? Les guignols. Ben, j'étais calme cette fois-ci. Oui, on est bien là. Je pense qu'on est bien quand même. J'ai pris beaucoup de place, mais bon, c'est Ben, difficile. c'est toi qui présente, c'est toi le chef. C'est Écoute, Emmanuel, c'était un plaisir. ben, c'est un plaisir. Merci, Je suis merci. bien content que ça t'ait plu. Ah ben J'espère oui. que ça plaira à d'autres personnes aussi. Ah ben j'en suis convaincu. Merci beaucoup. À des amoureux de littérature, assurément. Merci. Merci. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Bonne journée à tous.